Bonjour et bienvenue sur Polaroscope, la chaîne du polar. Le sujet d'aujourd'hui est la morale dans le roman policier. Il y a dans le roman policier une morale qui, à première vue, peut paraître simple. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le bien et de l'autre, il y a le mal. Le bien, c'est le personnage qui va rendre justice. Et le mal, c'est le crime en lui-même. La personne est criminelle. Toutefois, cette morale va différer selon que l'assassin va tuer un enfant, une personne handicapée, une femme enceinte par exemple. Ceci va nous révolter. Cela rejoint donc notre morale de tous les jours, c'est-à-dire comment nous percevons le crime dans la vie quotidienne, rapporté évidemment par les journaux. Toutefois, nous pouvons être tolérants pour le crime, c'est-à-dire tolérants pour la morale du crime, lorsque la personne assassinée est une personne crapuleuse elle-même. Ainsi, chez Conan Doyle, dans une aventure de Sherlock Holmes, une femme va assassiner un maître chanteur. Et Conan Doyle va justifier ce crime parce que ce crime était une réaction, un crime, mais disons un comportement de chantage pour détruire des familles qui nous paraît encore plus odieux que la mort elle-même. Si je peux dire, nous sommes là face à une réinterprétation de la morale, une sorte de nouvel évangile selon saint Colombo et selon saint Maigret. Je reprends cette analogie religieuse. C'est presque une morale biblique, c'est-à-dire que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Les derniers, ce sont les victimes qui, à la fin du roman, seront glorifiés, pour utiliser ce mot un peu biblique. Et les premiers, c'est-à-dire ceux qui vont réussir, ceux qui vont réussir à commettre un crime crapuleux, eux seront punis et iront dans l'enfer. Il s'agit d'une morale immanente, ce n'est pas une morale qui vient du ciel, ce n'est pas une morale religieuse, c'est une morale d'humain. Une morale humaine, faite par les humains pour d'autres humains. Dans cette morale, c'est la justice qui va trancher. Et dans une certaine mesure, ce que nous pensons. Ainsi, en fonction probablement des civilisations et en fonction des peuples, en fonction des croyances, la punition est probablement différente. En tout cas, dans le monde occidental, celui qui atteint une vie humaine mérite une punition, et cette punition est représentée par le personnage du polar. Malgré tout, le polar n'est pas là pour nous donner des leçons de morale. Il est avant tout là pour nous raconter des histoires passionnantes qui nous tiennent en haleine, mais également des histoires qui ne doivent pas heurter nos convictions. Il peut nous heurter, pourquoi pas, c'est toujours bon de heurter les sensibilités, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas un truc de philosophie, c'est quelque chose qui va nous aider à passer le temps. Maintenant, chez certains auteurs, il y aura un dépassement de cette morale pour nous exposer toute la complexité du genre humain, du comportement humain, dont c'est ce qu'il a de noble, dont c'est ce qu'il a de vraiment vil et bas. Parmi ces auteurs, on peut citer, et je fais tout le temps référence à lui, Georges Simenon. Dans Georges Simenon, dans les aventures du commissaire Maigret, il ne juge pas le crime, il essaye de comprendre. C'est déjà un pas en avant. C'est déjà quelque chose d'assez merveilleux, qu'on puisse ainsi comprendre un comportement humain.
On retrouve ça aussi chez Conan Doyle, dans ses aventures de Sherlock Holmes. C'est un crime sans, disons, atténué dans leur ampleur. Dans une certaine manière, on le trouve également chez l'auteur classique et très bel auteur qui est Charles X. Braia. Charles X. Braia, dont le commissaire Tarchinini explique certains crimes par la passion amoureuse. C'est très joli, c'est très bien et pourquoi pas. Voilà donc exposé de façon évidemment un peu minimale la morale dans le polar. Probablement je reviendrai sur ce sujet qui est très important. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes romans policiers, Un crime sur un air d'opéra, Un crime en plein les yeux, Un sarcophage à l'étouffer sur le site Amazon et sur Fnac Kobo. Mon quatrième roman qui porte le nom Les Nuits de Rang-du-Flier, oui, c'est un petit village du côté de Berck-sur-Mer, sortira, je l'espère, dans quelques semaines. En attendant, je vous remercie et passez un bon moment avec mes polars qui vous veulent du bien.